In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous. Donc, première vidéo après un certain laps de temps d'absence sur YouTube. Donc là, nous revenons avec cette nouvelle chaîne pour vous annoncer donc la parution du livre Dawa ou le messianisme islamique. Alors, dans ce livre-là, qui est la mise à jour, revue et augmentée du livre La Bible à contre-Coran, qui n'est plus disponible, qui a été paru en 2018, nous abordons non seulement la divinité du Christ, qui était le sujet de la première version d'édition. Non seulement nous abordons donc la divinité du Christ, mais nous abordons une thématique qui est, à mon sens, fondamentale et qui pourtant est passée sous silence dans ce qu'on appelle faussement le dialogue interreligieux. C'est tout simplement le messianisme islamique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par messianisme islamique? Eh bien, c'est très simple. Par messianisme islamique, nous entendons que dans les faits, dans la croyance mahométane, c'est bel et bien Mahomet qui est regardé comme le vrai Messie, c'est-à-dire le Rédempteur, le Sauveur attendu. Cette présentation va se manifester notamment par la dawa. Alors, qu'est-ce que c'est que la dawa? C'est tout simplement le prosélytisme mahométan. En se basant sur la sourate 757 qui dit que leur prophète serait supposément annoncé, mentionné dans l'écriture, c'est-à-dire dans la Torah et l'évangile, les prosélytes mahométans n'hésitent pas une seule seconde à aller se référer à des textes qui, selon eux, annoncent la venue de leur supposé prophète. Mais personne n'a relevé, très intéressant, personne n'a relevé qu'il y a une référence, une revendication systématique de prophéties précises. Quelles sont-elles? À titre d'exemple, nous allons prendre Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, qui est grande référence dans le milieu salafiste qui d'ailleurs est représentatif de la communauté francophone, c'est la croyance majoritaire, du moins en France. Ibn Taymiyyah va nous dire, dans son livre Al-Jawab, donc qui est un ouvrage visant à réfuter la croyance chrétienne, nous dit que les juifs et les chrétiens se disputent à propos des prophéties, notez bien le pluriel, des prophéties, concernant la venue du Messie, pour savoir si ces prophéties-là concernent Jésus, fils de Marie, ou s'il faut attendre un autre Messie. Et Ibn Taymiyyah de continuer en disant que les musulmans savent que les chrétiens ont raison sur ce point, mais ils se dissocient d'eux dans ce qu'ils ont innové par le mensonge et l'idolâtrie. En d'autres termes, nous sommes d'accord sur le fait que oui, les chrétiens ont raison sur le fait que les prophéties annonçant le Messie sont réalisées par Jésus. Nous sommes entièrement d'accord avec ça, mais nous ne sommes pas d'accord sur le fait que Jésus soit Dieu. C'est aussi simple que ça. Très bien. Donc, Ibn Taymiyyah donne raison, donc grande référence chez les salafistes, donne raison aux chrétiens sur la question de l'interprétation des prophéties messianiques, en disant que oui, les chrétiens ont raison de dire que ces prophéties-là, qui concernent le Messie, concernent Jésus. Et il suffit de se poser cette question. Quelles sont les prophéties sur lesquelles les juifs et les chrétiens ont divergé? Eh bien, il s'avère que ces prophéties sur lesquelles les juifs et les chrétiens se sont disputés pour savoir s'il s'agit de Jésus ou s'il fallait attendre un autre Messie, en reprenant la phraséologie de Ibn Taymiyyah, eh bien, il s'avère que toutes ces prophéties sur lesquelles les Juifs et les chrétiens se sont disputés pour savoir si le Messie attendu dans ces prophéties-là, il s'agit de Jésus ou pas, eh bien, ce sont précisément ces prophéties-là que la dawa, que le prosélytisme mahométan revendique. Écoutez bien, revendique pour annoncer la venue de Mahomet. On va prendre un exemple. Encore Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Jawab, donc, va vouloir réfuter plusieurs points de la foi chrétienne, la Sainte Trinité, etc., etc. Et il va vouloir aussi légitimer le supposé prophète de l'islam. Et pour ce faire, il va se référer à des prophéties qui, selon lui, annonceraient la venue de Mahomet. Qu'est-ce qu'on constate dans ces prophéties-là? Eh bien, on relève que ce sont précisément les prophéties messianiques sur lesquelles les Juifs et les chrétiens se sont disputés. Et parmi ces prophéties-là, nous avons Ésaïe, chapitre 9,
verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination se reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu fort, etc., etc., etc. Et Ibn Taymiyyah de commenter en disant que Mahomet possédera le trône de David. Est-ce que vous entendez bien? Mahomet possède le trône de David. Le propos de Ibn Taymiyyah sur Ésaïe 9.5, qui parle clairement du Messie, que ce soit d'un point de vue juif ou d'un point de vue chrétien, qui a été objet de disputes entre juifs et chrétiens, et dont Ibn Taymiyyah dit indirectement que les chrétiens ont raison qu'il s'agit de Jésus, puisque c'est une prophétie messianique. Eh bien, Ibn Taymiyyah n'hésite pas, de l'autre côté, à revendiquer cette même prophétie pour dire que Mahomet non seulement est annoncé, mais qu'en plus de ça, il possède le trône de David. Nous avons là un exemple du messianisme islamique. Et vous pourrez faire ça sur toutes les prophéties messianiques. Vous verrez qu'ils vont employer ces versets-là en vue de légitimer Mahomet et de légitimer l'islam. En d'autres termes, ce livre d'Awa va vous montrer que Mahomet est véritablement brossé selon le portrait du Messie. Donc, il apporte une nouvelle Torah, il est censé reconstruire le temple, il est la pierre angulaire, il est le fils de Daniel 7, il est la pierre détachée de Daniel 2, etc., 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 etc. Donc, pour conclure, je dirais que ce livre d'Awa va apporter un élément de réponse fondamental sur cette fameuse question: est-ce que l'islam est légitime? Dès les premières époques, dès les premiers temps, les chrétiens ont regardé l'islam comme une religion antichrist. Au mieux, une hérésie chrétienne. Au pire, l'antichrist. Eh bien, ce livre va montrer justement ce caractère antichrist, puisque, en effet, l'islam, qui ne se résume pas qu'au Coran, présente bien Mahomet comme le Messie. Et ça va poser un véritable problème, non seulement d'un point de vue chrétien, mais ça va poser aussi un sérieux problème d'un point de vue coranique. Ça va être cette problématique se trouvant dans le Coran, c'est dans la deuxième partie de mon livre. Donc, je vous invite à vous procurer ce livre-là. Vous aurez plein d'informations, non seulement sur justement ce type de revendication messianique, mais aussi le mécanisme par lequel il passe. Je vous donne un exemple. Par exemple, sur la revendication du paraclet, la fameuse annonce du Seigneur à propos du paraclet, du consolateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'épisode de la Pentecôte, donc qui est l'événement clé réalisant la venue du paraclet, a été capté dans la littérature islamique. Mais tout un processus de réécriture a été fait sur cet épisode de sorte à ne pas mettre la venue du Saint-Esprit dans cet événement-là. Donc vous voyez, il y a tout un processus, tout un mécanisme qui se met en place pour pouvoir amener sa revendication derrière. Donc, je vous dis à très bientôt. Je ferai, je pense, une prochaine vidéo. Cette fois-ci, c'est sur la Seigneurie du Christ et là encore, en confrontation avec la littérature islamique. Et comme vous allez le voir, le concordisme islamique, qui se manifeste entre autres par le messianisme, comme je le montre dans mon livre, le concordisme islamique n'hésitera pas à contredire sa propre théologie pour pouvoir relativiser la divinité du Christ. Pax et gratia.